Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur Camuse 24. Un seul titre à la une de cette édition. Réaménagement du gouvernement camerounais, on en parle encore 24 heures après la publication du décret présidentiel nommant plusieurs ministres de la République aux hautes charges gouvernementales. Relecture du dit décret et quelques réactions, c'est dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous. Décret présidentiel numéro 2015-434 du 2 octobre 2015 portant réaménagement du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, vu le décret numéro 2011-409 du 9 décembre 2011 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement, sur proposition du premier ministre chef du gouvernement décrète article 1 sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ministériel ci-après. Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, M. Betty Assomo Joseph. Ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, Mme Mba Achane Fumandam Rose. On parle également du ministre des Affaires sociales, Mme Ngene Nekendek Pauline Irène. Ministre de l'Agriculture et du développement rural, M. Ayebe Aïssi Henri, ministre des Arts et de la Culture, M. Mouele Kombi Jean Narcisse, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Motazi Louis Paul, ministre des enseignements secondaires, Ngale Bibehe Messena Jean Ernest, ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Moumouna Futsu, ministre des mines, de l'industrie et du développement technologique, Ngwa Boubou Ernest, ministre des postes et télécommunications, Mme Libom Likeng Mendomo Minette, ministre des Relations extérieures, M. Mbela le Jeune, ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidongpat Pierre Ismaël, ministre des Transports, M. Mebengo Edgar Alain, ministre des Travaux publics, M. Ngano Ndjoumessi, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Eloum Paul Ché, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, M. Bayoala Boniface, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, M. Aïna Oandia, Louis Max. Le reste donc sans changement. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé le président de la République Yaoundé le 2 octobre 2015. Et toujours dans la mouvance de ce réaménagement du gouvernement, le gouverneur Joseph Betty Assomo, alors gouverneur de la région du littoral, a été porté au prestigieux poste et sensible poste du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. À son domicile le 2 octobre 2015 dernier, l'ambiance des congratulations était à son comble. Reportage Éric Tiché et Josué Ngongan. Ils sont personnels de l'administration publique, opérateurs économiques, hommes politiques, dignitaires religieux, traditionnels et autres personnalités. Tous ont fait le déplacement pour venir féliciter Joseph Betty Assomo, désormais ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Il m'a fait honneur et j'ai prié Dieu Tout-Puissant qu'il lui fasse aussi honneur. Et je crois que cette prière est accomplie aujourd'hui. Monsieur le gouverneur est devenu ce ministre, ce grand ministre, le ministre de la Défense. Donc je crois que cet honneur qu'il m'a fait, eh bien Dieu le lui retourne aujourd'hui. Donc moi j'ai vraiment à mon âme cette grande joie de voir quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a honoré, être honoré aussi. Arrivé à la tête de la région du littoral en 2012, l'ex-gouverneur Joseph Betty Assomo est un administrateur civil principal hors échelle. Il a durant 3 ans marqué de son empreinte la région avec l'appui de ses collaborateurs, notamment dans la lutte contre l'insécurité, le désordre urbain et la gestion des crises. À cela s'ajoute sa rigueur et sa détermination à préserver la paix dans la région du littoral. Je crois que monsieur le gouverneur, devenu aujourd'hui ministre, est à la hauteur de cette grande confiance que lui fait le chef de l'État, parce que vous savez aujourd'hui, la sécurité, la défense, c'est au centre de la nation aujourd'hui. Alors donc confier un ministère aussi délicat à quelqu'un
c'est dire combien on lui fait confiance. Il faut rappeler que Joseph Betty Assomo, qui vient de bénéficier de la plus haute confiance du président de la République, arrive au ministère de la Défense dans un contexte marqué par l'insécurité qui prévaut dans la partie septentrionale du pays avec les exactions de la secte islamite Boko Haram. Une situation qui sans doute sera mise en première ligne de sa feuille de route. Le gouvernement camerounais a donc été légèrement remanié par le président Paul Biya. Les principaux changements intervenus concernent la défense, la diplomatie et le secteur économique dont Donald Anozoa nous en fait la lecture. Le mouvement était attendu depuis les législatives et municipales du 30 septembre 2013. Paul Biya s'est finalement décidé le 2 octobre à réaménager l'équipe gouvernementale, toujours conduite par Philémon Yan. Le principal changement concerne la défense qui enregistre l'arrivée de Joseph Betty Assomo, jusque-là gouverneur de la région du littoral. Cet administrateur civil a par le passé dirigé celle sensible de l'extrême nord, en proie aujourd'hui aux assauts répétés des insurgés de Boko Haram. Le titulaire du poste, Edgar Alem Bengo, paye-t-il sa gestion de la bruyante sortie dans les rues de Yaoundé le 9 septembre de quelques 200 soldats camerounais de retour d'une mission de paix en Centrafrique? Toujours est-il qu'il atterrit au transport. Quant au secteur économique et la diplomatie, l'ambassadeur du Cameroun en France, le diplomate, le jeune Bela Mbela, arrive aux relations extérieures où l'on note la sortie de Pierre Moukokom Bonjo du gouvernement. Incarcéré puis relâché au bout de 24 heures en mars 2014 dans le cadre de l'opération Épervier, Louis Bapès, qui trônait à la tête du ministère des enseignements secondaires, quitte également le navire au profit de l'entrepreneur Jean-Ernest Ngale Bibéhé. Le réaménagement impacte aussi le secteur économique. Si Alamine Ousmane Mey conserve les finances, Louis-Paul Motazé retourne au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il est remplacé au secrétariat général du premier ministère par Séraphin Magloire Fouda. Jusqu'alors, secrétaire général adjoint de la présidence, cet économiste se chargera désormais de superviser les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent, renouvellement des bureaux des organes de base du ORDPC. Jean Kouété réunit son état-major, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de la commission centrale de supervision du processus de renouvellement des organes de base du parti au pouvoir, a prescrit des élections libres, transparentes et ouvertes à tous les militants. C'était au cours d'une réunion d'information générale qu'il a présidée le 2 octobre 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondoabin et Donald Anozoa. Les présidents des commissions, les membres et les chargés de mission ont fait le plein d'œuvre de la salle de 1500 du Palais des Congrès de Yaoundé qui fait office de siège au parti au pouvoir. C'est à l'initiative de Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC, et à l'effet de procéder au lancement officiel des opérations de renouvellement des structures de base du parti et décliner la feuille de route opposable désormais à toutes les délégations retenues pour les besoins de la cause. Dans l'agenda du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le processus de renouvellement des organes de base qui a démarré ce 1er octobre va prendre fin le 17 décembre de l'année en cours. Parmi les indications faites aux missionnaires, Jean Kouété a prescrit objectivité et responsabilité pour des élections libres et transparentes, ouvertes à tous les militants qui constituent le corps électoral pour peu que ceux-ci soient à jour de leur cotisation. Soyez honnête, transparent et juste. Par conséquent, si un membre de votre famille, notamment le père, la mère, l'épouse, fils ou fille, se porte candidat dans votre unité, signalez-le. Le processus de renouvellement lancé au sein du parti au pouvoir constitue le premier test d'une élection interne soumise au suffrage universel direct. À cet effet, Jean Kouété demande aux chargés de mission et aux présidents de commission de respecter la discipline du parti, de s'abstenir de traumatiser les militants sur le terrain, de dénoncer le phénomène d'achat des votes et régler tous les conflits dans l'intérêt général du parti. Le secrétaire général du comité central du RDPC a donné les directives précises, concises concernant la grande opération de renouvellement des organes de base du parti. Jean Kouété a insisté sur la nécessité de l'unité, de la synergie et de la cohésion au sein des équipes qui se rendent sur le terrain. À
en croire Jean Kuete, il s'agit d'un moment important de la vie politique nationale qui intervient dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière. L'opportunité de ces opérations décidées par la très haute hiérarchie du parti est un choix politique qui participe d'une volonté, celle de maintenir debout le Cameroun et consolider son image en dépit des activités nocives de Boko Haram. Concernant toujours le rassemblement démocratique du peuple camerounais, les militantes et militants iront bientôt aux urnes pour élire les nouveaux responsables à la base. Ce pour la mandature 2015-2020. La machine électorale est d'ores et déjà en branle. Les détails avec Jean-Pierre Betongo et Jerry Eba. Depuis son naissance, le 24 mars 1985, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais joue un rôle majeur dans la vie politique nationale, consolidant davantage son engagement envers la modernité et le changement. Au jour d'aujourd'hui, le parti au pouvoir a besoin de nouveaux responsables aptes à porter et à promouvoir la dynamique républicaine impulsée au 3e congrès ordinaire tenu à Yaoundé le 15 septembre 2011. C'est avec de nouveaux responsables qu'en 2016, le parti de la Flamme Ardente aura à organiser un nouveau congrès. Aussi vrai qu'il lui faut du sang neuf pour affronter les élections municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles qui devront se tenir en 2018. Pour Paul Biya, le président national de ce parti, la prochaine opération de renouvellement des bureaux des organes de base appelle à renforcer l'appropriation de la démocratie et à permettre aux structures de base de se doter d'énergies nouvelles et novatrices nécessaires à l'indispensable optimisation de leur fonctionnement. À l'heure qu'il est, tout est fin prêt pour le lancement de l'opération. Le 28 septembre 2015, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuete, a signé des notes portant désignation des membres de la commission centrale de supervision, dont il est lui-même le président, des membres des commissions régionales, des commissions à l'étranger et des membres des sous-commissions opérationnelles de la commission centrale de supervision. Mohamedou Bayero Fadil est membre de la sous-commission des finances et des ressources matérielles présidée par Gilbert Timié-Vounan. Les responsables des commissions départementales de coordination et des commissions électorales de section ont également été désignés. Il ne reste plus que les comités locaux de renouvellement qui seront installés dans les prochains jours par les commissions départementales de coordination. Tous ont la charge de veiller au bon déroulement de cette opération, de veiller à ce que les meilleurs gagnent en garantissant la transparence et la liberté de choix des militants de base. La circulaire du président national du 27 juillet 2015, convoquant le corps électoral militant, trace le cadre général du déroulement des opérations. Les élections seront organisées dans chaque section à l'issue des opérations préélectorales. Actuellement, le RDPC compte 360 sections à l'intérieur du pays et 17 à l'extérieur. Après le renouvellement, il faudra mettre en place les coordinations régionales et départementales ainsi que les programmes de formation. Et pour ces opérations de renouvellement des bureaux des organes de base et des organisations spécialisées, les conditions d'élection, d'éligibilité et de la campagne électorale sont précisées dans la circulaire du président national du 27 juillet 2015, Denis. Les plus de précisions avec Jean-Pierre Bitongo et Eric Ticheux. Pour être électeur, il faut être membre du RDPC ou de l'une de ses organisations spécialisées, être à jour de ses cotisations, être inscrit sur une liste électorale. Les candidats aux différents postes de responsabilité doivent satisfaire aux conditions définies par les tests de base du parti. Nul ne peut être membre d'une commission électorale s'il est candidat à un poste dans un organe de base. Aucun militant ne peut occuper plus d'un poste de responsabilité. Les candidats au poste de présidente ou président de section doivent avoir occupé antérieurement un poste de membre de bureau de section ou de président, vice-président, secrétaire ou trésorier de sous-section, exception faite des membres du comité central, des bureaux nationaux au FRDPC et au JRDPC, des parlementaires et des maires. Les chefs traditionnels des premiers et deuxième degrés ne peuvent présenter leur candidature à quelque poste que ce soit. Les inscriptions sur les listes sont suspendues 4 jours avant les élections et les listes de candidatures publiées 2 jours au plus tard avant le scrutin. Les élections qui ont lieu sur présentation de la carte nationale d'identité, de la carte d'adhésion et de la carte de cotisation s'effectuent à bulletin secret sur la base d'un scrutin de liste à un tour. La liste est
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de voix, est déclaré élu la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Après chaque scrutin, le décompte des voix se fait en séance publique en présence des représentants des listes des candidats en compétition. Et les résultats sont proclamés par les présidents des bureaux de vote. La campagne électorale doit être conduite dans le respect de la concurrence, de la dignité, de la transparence et de la camaraderie. Toute démarche virulente fondée sur le clientélisme, le tribalisme, l'intolérance, le sectarisme, la corruption, la calomnie et l'étalage des richesses est interdite. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et à toutes.